La calèche cahotait sur la route couverte de neige. À l'intérieur, Jilly observait nerveusement par la fenêtre, les flocons devenant de plus en plus denses. Jilly, inquiet, s'exclama « Oh non, il neige !» À ce rythme, la neige s'accumulera vite. Nous devrions nous arrêter dans un village proche et attendre que ça cesse. Si la neige est trop dense, nous ne pourrons pas utiliser le portail de téléportation. Jean, qui regardait toujours distraitement le paysage blanc dehors, répondit simplement d'une voix douce « Oui ». À cet instant précis, un bruit effroyable retentit. La calèche tangua violemment. Le choc soudain fit perdre l'équilibre à Jilly, tandis que Jean chuta en avant. « Monsieur !» s'écrièrent deux gardes affolés. De l'extérieur, la voix d'un garde hurla. « C'est une embuscade! Veuillez rester à l'intérieur de la calèche !» Sans la moindre hésitation, Jilly se précipita pour serrer Jean dans ses bras, le tirant contre lui pour le protéger. Tout en l'étreignant fermement, Jilly le rassura d'un ton résolu, bien que dehors les bruits de métal et les cris résonnaient dans la forêt de bouleaux enneigés. « Monsieur, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Jérôme et Holz sont des chevaliers gardiens 7 étoiles, et vous m'avez aussi. Il y a environ 20 ennemis, dont des mages et des guerriers. Il est aussi possible qu'il y ait des archers. » À l'intérieur de la calèche qui tanguait violemment, Jean écarta le rideau, les yeux tendus, suivant la bataille chaotique à l'extérieur. Gilly, l'air calme, lui dit « Je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit au-dessus de 7 étoiles. Jérôme et Holtz se battent en ce moment. » En entendant les noms des deux chevaliers gardiens, Jean se retourna surpris, son visage n'étant plus l'expression effrayée d'un enfant, mais la froide détermination de quelqu'un qui venait de comprendre l'horreur. Il saisit l'épaule de Gilly, la voix pressée « Gilly, nous devons sortir de cette calèche immédiatement. » Gilly fut abasourdi par son changement soudain. « Que dites-vous, jeune maître? » Jean regarda fermement la nounou, sa voix se durcissant, analysant clairement. « Les chevaliers gardiens de Runkendel, en aucune circonstance, ne doivent laisser un descendant de Runkendel seul. Quelqu'un aurait dû être à mes côtés. » La dure vérité frappa Gilly comme un éclair. Elle resta figée, les yeux écarquillés d'horreur en comprenant l'implication des mots du jeune maître. Jean continua, l'indignation clairement gravée sur son visage. « Alors, cela signifie que l'un d'eux est un traître ou un imposteur. Il pourrait y avoir un dispositif caché dans cette calèche. Nous devons sortir d'ici maintenant, Gilly. » L'hésitation de Gilly disparut instantanément, remplacée par la détermination d'une protectrice. Elle serra Jean fort, les yeux brillants d'une volonté inébranlable. « Je comprends, jeune maître. Maintenant, en tant que membre de Runkendel, je vous protégerai. » Soudain, l'air doux de la gouvernante disparut. Jilly gronda. « S'il vous plaît, comprenez, même si j'ai été un peu trop loin. » Ses griffes acérées luisirent, déchirant l'air. Elle se jeta sur Jean, son corps tournant comme une tornade, créant une danse de destruction, s'échappant rapidement de la calèche. La bataille s'apaisa, ne laissant que le paysage enneigé et les troncs de bouleaux dénudés. La neige commença à tomber finement, couvrant le paysage d'une mince couche. Jean, portant Jilly épuisée sur son dos, marchait d'un pas ferme à travers la forêt silencieuse. Jean dit en courant « Jeune maître, en rentrant au manoir, j'accepterai ma punition. » « Jilly, ce n'est pas le moment d'y penser, » répondit Jean, son regard toujours fixé vers l'avant. Jean dit « Allons là où ils se battent, je dois vérifier quelque chose. » Jean fut légèrement surprise par cette demande inattendue, mais fit confiance. Jean poursuivit « Ceux contre qui ils se battent pourraient en fait être nos alliés. » Les mots de Jean furent comme un coup de tonnerre. Jilly s'arrêta net, les yeux écarquillés, la surprise et la consternation clairement visibles sur son visage, tandis qu'elle regardait son maître. L'atmosphère était d'un calme étrange. Jean observa les montagnes enneigées et immaculées, son souffle se transformant en fine volute dans le froid glacial. Il fronça les sourcils, marmonnant d'une voix analytique. « Si les attaquants me ciblaient, ce serait le moment idéal pour frapper, juste après ma sortie de la calèche. Mais c'est trop silencieux, très étrange. »« Je comprends, jeune maître, » répondit Jilly d'une voix résolue. Immédiatement, elle souleva Jean et s'élança dans la neige, laissant des empreintes profondes sur le sol immaculé. Mais ils n'allèrent pas loin. Du flanc de la montagne, des silhouettes apparurent soudainement, les encerclant rapidement. « Comme je l'avais prévu, » murmura Jean, le visage tendu. Jilly serra fort son jeune maître, les yeux vifs en reconnaissant les emblèmes. La famille Yuta, de la famille de magie Mytel, est le symbole du diable et des fleurs de cerisier noir. C'est le groupe de mercenaires, l'escouade du roi noir. Une voix résonna dans la vallée enneigée, couvrant le vent hurlant. « Trouvez Jean Runkendel, équipe 3, bloquez le flanc gauche. » Un mage en robe blanche les désigna. « Par là, j'ai trouvé Jilly McLaurin. J'ai aussi confirmé la présence de Jean Runkendel. Tout le monde, protéger Jean Runkendel est la priorité absolue. » Un homme roux, costaud, aux yeux perçants, s'avança, l'épée à la main lançant un éclat froid en sortant de son fourreau. Il déclara d'une voix forte « Je suis Mureka, capitaine de l'escouade du roi noir. Nous sommes ici pour secourir Jean Runkendel à la demande de la famille Runkendel. »
Au milieu de l'étendue de neige immaculée, Mureka grogna, les yeux injectés de sang tandis qu'il fixait les assaillants vaincus. Sa fureur éclata. « Espèce de bâtard, comment osez-vous toucher au jeune maître ?» Debout derrière, Jin s'exprima calmement, sa voix imperturbable au milieu du vent glacial. « Ce ne sont pas des traîtres, mais des imposteurs. S'ils étaient vraiment des chevaliers 7 étoiles, il n'y aurait aucune chance qu'ils aient eu tant de mal avec ces gens. » À cet instant, la brigade du Roi Noir avait entièrement maîtrisé la situation, acculant les survivants au mur. Jilly, furieuse, s'avança vers un assassin et l'interrogea à voix haute. « Qui êtes-vous? Dites votre objectif et qui vous a envoyé ici ?» L'assassin capturé esquissa un sourire moqueur, son regard plein de défi et d'arrogance. Il grogna « Vous posez une question trop évidente. Pourquoi devrais-je le dire à une chienne de Runekandel ?» L'insulte à peine proférée, Mureka dégaina aussitôt sa grande épée, prête à agir. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jilly se tourna vers Jin, la colère sur son visage remplacée par de l'inquiétude. « Jeune maître, que devons-nous faire ?» Jin répondit froidement, sa voix résonnant clairement dans le silence. « Tuez-en un, coupez un bras à l'autre et amenez-le-moi. » Ses yeux brillèrent d'une lumière bleu-vert pleine d'autorité, se reflétant sur les flocons de neige qui tombaient. Gilly fila comme une flèche. Je ferai ce que mon maître désire. Mais la panique ne fut que passagère. En un instant, les yeux de Gilly s'illuminèrent d'une lueur dorée éclatante, la flamme d'une volonté de combat indomptable. L'homme à la coupe en brosse n'eut que le temps de pousser un cri strident avant d'être balayé par l'éclat de la lame. Sans la moindre hésitation, Gilly pivota, ses griffes traçant un arc flamboyant sur la neige immaculée. Un autre adversaire aux cheveux blancs dressés se hâta de lever son épée pour parer, mais la puissance de l'attaque le repoussa de quelques pas, le faisant grincer des dents et pousser un cri de douleur. Cependant, Gilly ne lui laissa aucune chance de se ressaisir. Un dernier coup, rapide comme l'éclair, transperça la défense de l'adversaire. Du sang frais jaillit, éclaboussant le visage blafard du chevalier. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis de stupeur et d'incrédulité. Gilly fondit comme une ombre mortelle. Ses griffes acérées s'abattirent, traçant un sillon lumineux orange vif et frappèrent l'ennemi stupéfait. Du sang frais gicla sur la neige froide. Gilly se tenait là, d'un calme terrifiant, ses cheveux et sa cape noire flottant au vent glacial. À ses pieds, l'agresseur gisait, son corps convulsant en vain. Le regard de Gilly, froid, se pesa sur le vaincu. Elle saisit ses cheveux blancs, le traînant lourdement sur la neige vers ses complices qui observaient horrifiés au loin. Sa voix résonna, claire et perçante dans l'air glacial. Il semblerait que votre maître ait trop sous-estimé son adversaire. Pour devenir la nourrice de la famille Runekandel, il faut être un guerrier de 7 étoiles ou plus. Au milieu de l'immense étendue de neige blanche, Jin Runekandel se tenait ferme, sa petite silhouette dégageant un calme inhabituel face à ses assaillants. Il lança d'une voix froide, claire mais lourde, qui perça le rideau de neige qui tondait. Si vous voulez assassiner un enfant Runekandel, vous devriez au moins envoyer 3 ou 4 chevaliers 8 étoiles. Le chevalier aux cheveux blancs, le visage sale et contusionné, fut stupéfait par l'attitude du garçon. Il rugit de fureur et de confusion. « Arrête de te moquer! Ce n'est qu'un avertissement! Le règne des Runekandel prendra fin! » En réponse à cette menace, Jin se contenta de dire calmement « C'est aussi ce que je veux. » L'espace autour de lui sembla plongé dans une obscurité abyssale, seuls les yeux de Jin brillant étrangement. Un sourire ambitieux s'épanouit sur ses lèvres lorsqu'il déclara « Je ne veux pas que le règne des Runekandel commence, je veux que le règne de Jin Runekandel commence. » Immédiatement, le chevalier aux cheveux blancs s'effondra sur la neige glacée, son corps enveloppé d'une aura rouge écarlate. Il leva des yeux horrifiés vers Jin, hurlant ses derniers mots dans le désespoir. « Gloire au grand être! Zipple !» Avant que son corps ne devienne complètement immobile, Jin fronça légèrement les sourcils, marmonnant le nom qu'il venait de crier. « Zipple ?» Si le clan Runekandel recherchait la maîtrise ultime de l'épée, à l'autre bout du monde, le célèbre clan de mages Zipple régnait en poursuivant la maîtrise ultime de la magie. Au milieu de cercles magiques brillants et de dragons puissants, ils avaient bâti un empire. L'animosité profonde entre les deux clans durait depuis des millénaires. Il y a 1000 ans, après la mort du fondateur de Runekandel, le clan Zipple les avait contraints à un serment humiliant, interdiction absolue d'utiliser la magie sur tout le territoire Runekandel. Depuis ce serment, toutes les capacités magiques des Runekandel avaient été
scellé, semant une haine indélébile. Au milieu du champ de neige immaculé, Jin regarda le vaincu étendu à ses pieds, le visage couvert de boue et de neige, les dents serrées de douleur. Il esquissa un léger sourire, sa voix froide résonnant dans l'air glacial. Je me suis demandé qui était derrière ça, qui osait faire une chose aussi audacieuse, mais il s'avère que ce n'est qu'un sbire de Zippel, dit Jin, le regard vide de toute émotion. Il se tourna vers Gilly, qui se tenait silencieusement à côté de lui. Gilly, jette-le n'importe où par ici, il ne vaut même pas la peine d'être interrogé. Il hocha légèrement la tête, comme pour confirmer sa décision. Je comprends. Soulevé par les cheveux, l'ennemi leva les yeux vers Jin avec haine, hurlant de désespoir et de rage. Espèce d'arrogant, tue-moi, vite! Bien sûr, cette haine était mutuelle. Pour les Zippel, les Runkendel étaient également des ennemis héréditaires. Et ainsi, ils continuaient sans relâche à semer la terreur sur le clan Runkendel. La neige tombait toujours légèrement, le souffle de Jin s'échappait en un nuage blanc dans l'air glacial. Il était plongé dans ses pensées, les yeux plissés pour analyser la situation. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne correspond pas à la manière de faire des Zippel. Il semblerait que leur fidèle ait agi de leur propre chef, mais il y a quelque chose de très étrange. Son regard s'arrêta sur une main osseuse, recouverte de bandages, gisant dans une mare de sang noir épais sur le sol. Gilly, les cheveux flottant doucement au vent, observait également les conséquences avec un visage grave. Elle prit la parole d'une voix ferme. Aussi sophistiquée que soit leur technique de déguisement, il est difficile de tromper un guerrier 7 étoiles. Les paroles de Gilly furent comme un éclair traversant l'esprit de Jin. Une silhouette grande et détestable apparut soudain dans sa tête, le pétrifiant. Tandis que l'espace devenait soudain sombre et oppressant, Jin s'écria stupéfait « Ne me dis pas que ce salaud a aussi mis la main là-dedans !» Il croisa les bras, le visage durci par l'indignation et l'inquiétude. Un ennemi juré semblait être apparu là où il s'y attendait le moins.